Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tutoriel pour intégrer une scène Unity dans une application Flutter. Tout d'abord, il faudra avoir téléchargé euh, Unity Hub pour pouvoir installer une version de Unity. Donc ici, on va aller dans l'Unity Hub, on va aller dans Install, on va ajouter une nouvelle version. Et ici, la version qu'on veut, elle n'est pas dans celles qui nous sont proposées, donc on va aller download une archive. Donc nous, l'archive qu'on veut, c'est Unity 2019.3.5, puisque c'est la version qu'ils utilisent dans le tutoriel du package. Et j'ai essayé qu'avec cette version, je sais pas si avec une autre version ça marche, je sais qu'avec celle-là ça marche. Donc ensuite, on coche bien Android Build Support, et les deux cases en dessous, et on installe. Une fois installé, on va aller dans Project, on va faire New, donc on vérifie bien la version en haut 2019.3.5.5 F1, et on va appeler notre projet démo nous. Pour l'instant on le met où on veut, on fait un objet 3D, ensuite, parfait, la scène se lance. Du coup, tout de suite, on va importer un dossier qui s'appelle Editor qui contient deux scripts qui vont être nécessaires au plugin. Donc ce Unity Needs ici là avec le Editor et le Rotate, vous l'aurez dans la description, ce sera un .zip à télécharger si vous voulez. Donc on ajoute le dossier Editor directement dans nos assets et on voit en haut qu'entre Component et Window, on a un nouveau truc qui est apparu qui s'appelle Flutter et qui nous permettra de faire l'exportation. Ensuite, on va créer un nouveau folder, qu'on va appeler script. On mettra du coup le script rotate ici, qui est pour la démo, qui va permettre à notre widget, de communiquer entre Flutter et Unity et du coup de faire passer des informations. Donc ici, on va juste créer un material pour notre widget juste après. Donc notre objet qui sera un cube juste simple, donc on crée, qu'on laisse au milieu et on va lui appliquer du coup le material et le script. Une fois que ça c'est fait, on va aller dans File, Build Settings. Ici on va choisir Android. On va mettre Switch Platform du coup pour qu'on soit bien sur Android. Parfait, on va ensuite aller dans le Player Settings. On va aller dans Other Settings. On va enlever de Graphics API Vulkan. On va ajouter pour un backup au cas où OpenGLES2. Ensuite, plus bas, ici dans Scripting Backend, on va enlever Mono et on va passer en IL2CPP. Et dans Target Architectures, on va aussi cocher ARM64. Une fois que ça c'est fait, on est tout bon, on peut fermer. Et ensuite, on va Add Open Scene, donc on ajoute juste la scène sur laquelle on est. Une fois que c'est fait, on peut fermer, du coup, sauvegarder la scène Unity, le projet Unity et le fermer. On va ouvrir notre projet Flutter, donc un projet de base. Dans le projet directement, on va ajouter un nouveau folder qu'on va appeler Unity. Et dans ce dossier, on va ajouter notre projet.
Donc notre projet, on va le délocaliser de là où il était directement la première fois, et on va l'ajouter directement dans ce dossier Unity. Donc on peut soit juste le copier, soit le déplacer carrément. Une fois que ça c'est fait, on va du coup aller de nouveau dans Unity Hub. Et on va ouvrir le projet, mais on va l'ouvrir avec le bon endroit, donc directement dans notre projet Flutter. Donc il faut aller le relocaliser, donc il faut aller le chercher. Donc Unity Test, là Unity et Démo. Une fois que ça c'est fait, on va cliquer du coup sur le petit Flutter en haut, et on va faire Export Android, le tout premier, donc Unity les versions 3 et supérieures. Donc ici ça fait tout le build, tout l'export. Une fois que ça c'est fait, du coup, on peut refermer de nouveau Unity. On n'en aura plus besoin. On retourne sur le projet Flutter. Et du coup, si on va dans Android, on voit ici qu'on a un nouveau dossier qui s'est créé qui s'appelle Unity Export. Donc ensuite, on va juste aller ajouter la dependencies dans le pubspec.yaml. Donc, vous aurez le lien en description. Donc Flutter Unity Widget. On sauvegarde pour lancer le pubget. Ensuite, dans Android, on va créer un nouveau folder qu'on va appeler Unity Classes. Donc, ce Unity Classes, dedans, on va aller venir copier le Unity Classes.jar qui est présent dans Unity Exports et Libs. On va juste le copier et le coller. Donc il sera bien aux deux endroits. On ne le déplace pas, on le copie et on le colle. Ensuite ici, si vous êtes sous Android Studio, avec le module .jar, vous pouvez créer un nouveau module. Vu que nous on est sur Visual Studio Code, on va le faire à la mano. Et du coup on va créer un fichier build Gradle directement dans le folder Unity Classes, où on va taper 2 lignes de code qui nous permettront de créer le module .jar comme si nous étions sous Android Studio. Donc voilà, c'est 2 lignes de code assez simples qui nous permettent de créer le module et que le fichier et l'application comprennent. Ensuite, on a quelques modifications à apporter. Donc dans le settings Gradle, ici on a directement dans le folder Android, dans le settings.gradle, on a include app et on va aussi mettre include Unity Classes et include Unity Export. Pour Unity Export, on a besoin juste de taper une ligne en dessous pour que le folder soit bien pris en compte. Une fois que c'est fait, on peut sauvegarder. Ensuite, on va aller directement dans le build.gradle, mais cette fois de Android, app et build.gradle. On va target le main SDK version qu'on va passer à 19. Ensuite, on va sauvegarder le fichier et on va passer dans le main.dart pour créer du coup notre application.
Du coup, on va importer le package. On va créer ici un Unity widget où on va créer dans Unity View Created, on va créer Create Unity Widget qui sera une fonction qui sera appelée. Et on va aussi mettre du coup un slider qui permettra de faire passer un message du coup à Unity et qui sera la vitesse de rotation de notre objet qui est un cube. Donc ici, du coup, sur le slider value, quand on va changer la valeur, on veut non seulement que le slider value soit update, mais on veut aussi appeler la fonction setRotationSpeed en lui passant comme argument du coup la value mais en string puisque Unity prendra un argument string. Donc on va créer les deux fonctions qui sont deux fonctions très simples. Donc juste avant ça, il faut créer le Unity Controller, le Unity Widget Controller qu'on va appeler controller. Et ici ce contrôleur il va être égal à C qui est juste l'argument qui sera passé à Create Unity Widget. Et le setRotationSpeed du coup ce sera un controller.postMessage qui permettra du coup de dire à Unity, d'envoyer à Unity les données et d'actualiser la scène Unity. Une fois qu'on a fait ça, on peut sauvegarder et du coup on va se lancer un Flutter Run. Du coup je ne sais pas pourquoi mais moi personnellement ça ne marche pas sur mon émulateur. L'application lance puis se crash. Du coup je vais lancer directement sur mon téléphone et je vais vous partager l'écran de mon téléphone. Donc on voit que l'application se lance, Made with Unity, et du coup on voit qu'on a bien la scène avec notre cube provenant de Unity, et si on augmente le slider, on peut voir que la vitesse de rotation du cube, qui au début ne tournait pas, augmente, et du coup le cube tourne, Et donc ça c'est juste le script rotate qu'on lui a appliqué. Et si on diminue, on voit que la vitesse diminue jusqu'à s'arrêter si on est à 0. J'ai oublié de préciser, si on veut apporter des modifications à la scène Unity, il n'y a pas de problème, on rouvre le projet Unity, on fait nos modifications, on enregistre, on refait un export avec Flutter Export, et ensuite on a juste besoin de venir prendre le fichier dans Unity Export libs Unity classes.jar, on prend ce fichier et on le recopie en écrasant l'autre dans Unity-classes, directement le folder qui est dans le folder Android. Donc on fait la même manip qu'on a fait au début, juste pour remplacer ce fichier et écraser le précédent dans Unity-classes. On écrase bien le Unity-classes.jar en refaisant l'export, et comme ça modifiera directement notre scène, c'est très rapide et efficace. Voilà, merci, ce sera tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si elle vous a plu, vous pouvez laisser un like et un commentaire, et vous pouvez surtout vous abonner pour soutenir la chaîne. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo, à bientôt.